Bradia. Shabradese. Laisse ton cœur s'exprimer. Tu ne sais pas où tu es. Je vois une porte ouverte. Et je vois un ange entrer. Je vois une nouvelle dimension. Je ne suis pas dans cette salle. Je suis dans une autre salle. Et je suis en train de voir des escaliers. Nous sommes en train de monter. Et sur chaque marche, il est écrit de gloire en gloire. Sur chaque marche, il est écrit de gloire en gloire. Sur chaque marche, il est écrit de gloire en gloire. Dieu
apôtre Jean, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Dieu demande à quelqu'un de monter, d'aller en hauteur, d'aller dans la présence de l'Esprit. Katayi katalaba, labrada chatalaba, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Plus tu montes, plus la gloire est profonde. Plus tu montes, plus la gloire est profonde. Plus tu montes, plus la gloire est profonde. La gloire de Dieu manifeste dans ta destinée. Ramali bradalaba, mandea bala soda le balé balé dalé malé balé. Ça y est, ala malase, anana besora, malé brabara santé, qui a mal à balaisser, kadale bala malé bala solé belé bala mala balade, bela bela bara 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 mara ça y est, il y a pas la bara 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 sobra dans la bara ba. Ézéchiel dit, je voyais un homme qui est en train de mesurer. Et quand il mesura pour la première fois, l'eau était au niveau des chevilles. Il a dit, j'ai encore mesuré la deuxième fois. C'était au niveau des genoux. Il a dit, il a encore mesuré la troisième fois. C'était au niveau des hanches. Il a dit, j'ai encore mesuré. Et il dit, c'était un torrent. Un torrent. Un torrent. Un torrent. Tu rentres dans un torrent. Tu rentres dans un torrent. Un torrent de domination. Un torrent où il y a la gloire de Dieu. Un torrent où il y a la présence de Dieu. Un torrent où les sorciers ne pourront pas venir te chercher. Un torrent où la maladie ne pourra pas t'atteindre. Un torrent où les combats ne pourront pas t'atteindre. Seigneur, merci pour ta gloire. Viens nous visiter dans le nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Ce soir, nous allons enseigner sur établi dans la domination et le règne. Établi dans la domination et le règne. Alléluia. Je voudrais que tu sois connecté pendant le culte. Amen. Pendant la prédication, ne sois pas distrait. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Soit tu vas donner les notes à Moshe, il va lire. Je veux que tu joues la même chose en fond sonore. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Nous allons nous tenir debout pour lire, s'il vous plaît. Apocalypse 5, 9 à 10. Si tu n'as pas de cahier, enregistre sur ton téléphone. Dieu est apparu à Habakkuk, il a dit, écris. Dieu qui est tout puissant, il lui dit, écris. C'est-à-dire que quand tu écris des choses, il y a des informations qui se gravent. Et il y a une personne que j'apprécie beaucoup, elle dit, quand c'est écrit, c'est à moitié réalisé. Donc pour qu'une parole entre dans ta destinée, il faut que tu l'écrives. Pour qu'elle se réalise pleinement, il faut que tu l'écrives. Alléluia. Si tu ne peux pas écrire, enregistre dans ton téléphone. Un jour, cet enseignement va te sauver quelque part. Ou ça va t'aider à chercher à sauver quelqu'un. Il y a des personnes qui sont arrivées à des endroits. Ils avaient besoin simplement d'un message de leur pasteur. Mais ils ont oublié d'enregistrer. Et ce jour-là, il dit, si j'avais, et il va chercher. Il ne l'aura pas. Donc quand tu as la possibilité d'enregistrer, de noter, d'écrire, il faut le faire. Ça va t'emmener quelque part. Alléluia. On peut lire, mon frère. Apocalypse 5, verset 9 à 10, parole du Seigneur. Amen. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, yes. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu.
et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Je lis dans la version Semeur. Tu prépares Esther 3, 1 à 6 et puis Esther 10, 2 à 3. Esther 3, 1 à 6 et puis Esther 10, 2 à 3. Alléluia. Je lis dans la version Semeur, toujours Apocalypse 5, 9 à 10. La Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été égorgé. Amen. Lorsqu'on parle d'égorger ici, c'est la préfiguration dans l'Ancien Testament. On devait égorger l'agneau. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Jésus est allé à la croix pour nous. Alléluia. On dit que voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. On dit tu as été égorgé. Donc, de manière préfigurante, dans l'Ancien Testament, c'était cet agneau. Et dans le Nouveau Testament, Jésus à la croix, ce qu'il a subi, en fait, c'est ça. Alléluia. Et la Bible dit, car tu as été égorgé, tu as racheté pour Dieu. Dis avec moi, tu as racheté pour Dieu. Je voudrais que tu retiennes le rachat. Grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres. Un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Esther 3, 1 à 6. Esther 3, oui, mon verset 1, verset 6, la parole du Seigneur. Oui. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Amon, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amon, car tel était l'ordre du roi à son égard. Oui. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Oui. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. Ils en firent rapport à Amon pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amon vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Amen. Esther 10, le verset 2 à 3. Mon frère Josias, mettez-vous de l'autre côté, plus devant, ne restez pas derrière. Esther 10, verset 2, verset 3. Oui. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée. Ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Oui. Car le juif Mardochée est le premier après le roi Assuérus. Mon cher, lis ça bien. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Let's go. Oui. Continue. Considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Que Amen. l'Église dise 3 fois Amen. Amen. Non, dis ça avec vie. 10 fois, 3 fois Amen. 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 On peut s'asseoir. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que des gens chantaient un cantique nouveau. Dieu commence à nous expliquer qu'il y avait un cantique nouveau qui avait été chanté. Pourquoi le cantique nouveau est chanté? Parce qu'on a eu à établir quelqu'un dans la royauté. Parce que des gens
ont été restaurés par le sacrifice de Jésus. Je vais dire à quelqu'un que lorsque tu entres en contact avec ta vie chrétienne, tu dois prendre le soin de commencer à chanter un cantique nouveau. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas le cantique qui est souvent. Le cantique peut être la conséquence. Mais très souvent, il y a des gens qui ont un cantique qui engendre les choses. Et je vais dire à quelqu'un, commence à chanter des louanges, des temps de louange, des temps d'adoration. Apprends à adorer Dieu. Apprends à louer Dieu. Et cela va engendrer un miracle dans ta vie. Lorsque les enfants d'Israël devaient entrer en possession de ce qui leur appartenait, la Bible me dit une chose, c'est qu'ils ont commencé à louer. Ils ont poussé des cris chaque jour. Ce n'était pas des cris de tristesse, ce n'était pas des cris d'amertume, c'était des cris de joie. Je vais dire à quelqu'un que ton attitude détermine également ce que tu peux vivre et entreprendre dans ta destinée avec Dieu. Arrête d'être un chrétien qui pleure tout le temps. Arrête d'être un chrétien qui est tout le temps en train de te lamenter. Parce que tu as besoin d'être dans une dimension de joie. La joie attire et active, crée un bouclier de paix autour de toi. Vous savez, les gens qui sont en colère, naturellement éloignent les gens. Les gens qui sont tristes, naturellement aussi, éloignent les gens d'eux. Mais quand une personne est tout le temps joyeuse, elle va même attirer dans sa vie des bonnes choses. Je déclare dans ta vie une onction de joie. Et Dieu m'a dit de dire ceci. Pendant que je venais, il m'a dit qu'il y a deux choses que le diable combat beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. La première des choses, c'est la joie. La deuxième des choses, c'est la paix. Tout ce que le diable fait concourt à nous ôter la paix, concourt à nous enlever la joie. Toutes les choses, quand on t'énerve, ça t'enlève la joie, ça t'enlève la paix. Ton cœur, quand ça bat dans tous les sens. Quand tu manques d'argent, ça t'enlève la joie, ça te manque la paix. Toutes les attaques du diable sont ciblées au niveau de t'ôter la paix, de t'ôter la joie. Voilà pourquoi ce soir, je déclare que la joie entre dans ta vie au nom suprême de Jésus. La Bible dit que la sagesse dansait au devant de Dieu. La sagesse dansait. La sagesse dansait. La sagesse, même avant qu'on ne crée le monde, elle danse. Rentre dans une dimension de joie. Lorsque tu danses, même comme les choses ne vont pas bien, c'est une sagesse qui attire la puissance de Dieu. Et on nous a dit que l'agneau a été immolé pour notre rachat. Et on dit que Jésus a été immolé pour notre rachat, mais cela nous emmène à être des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de souffrance continuelle, bien qu'il puisse nous éprouver pour ressortir le meilleur de nous. Dieu ne nous a pas emmenés sur la terre juste pour pouvoir accompagner les autres. C'est un mensonge. Dieu t'a emmené sur la terre pour que tu puisses également bénéficier des biens de la terre. La Bible n'a pas dit il a fait d'eux des prêtres et des rois, ils régneront avec moi au paradis. Non, il a dit ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Et pour régner sur la terre, il faut que quelqu'un puisse t'introduire dans la royauté. Personne ne peut lui-même s'auto-proclamer roi. Personne ne peut lui-même s'imposer roi. Ça sera de la dictature. Et d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, les personnes vont se lasser de ton autorité. Ou encore, tu seras là, mais les gens ne vont plus te considérer. C'est une joie d'être introduit dans une royauté où des personnes te considèrent, aiment ce que tu fais et veulent que tu sois là pour régner. Donne-moi un amen. On ne peut pas s'installer soi-même dans la royauté. Personne ne peut s'établir lui-même. On a dit établi dans la domination et le règne. Pour que tu sois établi, il faut que quelqu'un prenne le soin de t'établir là, de t'emmener à cette dimension. La Bible nous dit ceci dans Exode 2, 13 à 14. La Bible dit, il sortit le jour suivant. Et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer
comme tu as tué l'Égyptien. Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Écoute-moi, lorsque tu entres dans la royauté, sans qu'on ne t'ait établi, même quand tes intentions sont bonnes, on a l'impression que tu veux en faire trop. On a l'impression en fait que tu veux étouffer les gens. Ici, Moïse a tué un Égyptien pour sauver ses frères. Mais lui, il était Égyptien. Donc, en tant qu'Égyptien adoptif, il ne pouvait pas venir régner sur un peuple où Dieu ne l'a pas établi comme juge. Donc, ils vont lui demander qui t'a établi juge, chef sur nous. Dans le monde spirituel, lorsque on voit quelqu'un qui est établi, il y a des questions qui se posent. Qui t'a établi sur nous? Parce que l'établissement n'est pas un établissement personnel. Non. Il faut que quelque part qu'on t'établisse. Il faut que quelque part quelqu'un t'intronise. C'est mon terme de mardi. Il faut qu'il y ait une intronisation. Je parlerai des mystères compliqués là-bas. La Bible nous dit que le roi a pris Aman et il a élevé son siège au-dessus de tous les autres sièges. Ça, c'est le mystère de l'intronisation. Qui t'a établi dans la domination pour venir régler les problèmes tous les jours? Parce que le monde spirituel répond aux réalités des principes. Alléluia. Moïse n'avait pas été établi comme chef, comme roi sur les enfants d'Israël. Il ne pouvait pas dominer, il ne pouvait pas parler. Parce qu'il a fait les choses par lui-même. Tu peux avoir une passion, un but dans ton cœur, mais si on ne t'établit pas, ça ne sert pas. Parce que ton bienfait va être mal pris. Il y a des personnes, je parlais avec une personne qui m'a parlé de... J'ai dit, si tu me demandes mon avis, quand tu voudras me demander mon avis, je te donnerai mon avis. Parce qu'il y a des personnes qui t'appellent patron, qui t'appellent chef, qui t'appellent père, qui t'appellent mère, mais dans leur cœur, c'est pas ça. Ce peuple mon nom d'élève, mais dans leur cœur, c'est pas ça. Et quand tu es sensible à Dieu dans le règne spirituel, ton esprit va sentir qu'on t'a pas donné la place qu'il faut. Et à ce moment-là, je ne peux pas m'imposer. Si tu ne me permets pas d'entrer dans ta situation, je ne le ferai pas. Et Moïse, on lui a dit, qui t'a établi? Et ce qui s'est passé, après on connaît l'histoire. Donc, le principe ici de l'établissement est primordial pour régner et dominer. Car le monde spirituel regarde, obéit aux personnes qui ont été établies. Si tu n'as jamais respecté quelqu'un d'établi, toi aussi le jour où on va t'établir, on ne va pas te respecter. Si tu fatigues ton père, tu fatigues ta mère, un jour toi aussi, on va te fatiguer. Parce que le règne spirituel répond au principe, à la loi principale de la semence et de la récolte. Qui t'a établi? La Bible nous dit que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que Jésus est venu pour nous établir dans une royauté qu'on avait perdue. Est-ce que tu comprends? Donc quand Jésus vient, le sacrifice de la croix vient régler une affaire de position, une affaire d'identité. Ce qu'on appelle la rédemption, le rachat de l'homme, est venu pour régler le problème de la domination. Parce que Dieu a établi Adam et Ève. Il a dit, dominez, assujettissez, multipliez. Est-ce que tu me suis? Donc lorsque Jésus vient, parce que l'homme a perdu cette domination, il a été vendu. Il faut qu'on vienne le racheter. Il faut une rédemption. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible dit, lorsque tu viens à Dieu, tu as été racheté. Mais tu vas dire, à quel moment j'ai été vendu? 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit encore, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de
de vivre de vos pères, que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Bible dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. La vaine manière de nos pères ont été vendus. Mais tu te dis, on a été vendus à quel moment? Lorsque Satan est venu dire à Ève, mangez du fruit, est-ce qu'on a vendu quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il y a eu un marché là-bas? Tu vas dire non, à quel moment tu as été vendu? Ou à quel moment j'ai été vendu? Pourquoi on essaie de me racheter? Romains 7, 14 répond à cela. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Dieu m'a insisté, il a dit insiste sur les principes et sur les lois. La loi est spirituelle. Voici le principe de l'achat et de la vente ici. Il dit, mais moi, je suis charnel, vendu au quoi? Au péché. Chaque fois que quelqu'un pêche, il se met sur le marché. Donc en fait, Jésus est venu nous racheter parce qu'on nous avait vendus. Comment est-ce qu'on nous a vendus? Ou comment nous avons été vendus au péché? C'est quand Adam a décidé sa femme d'obéir à Satan. Ils sont rentrés dans un trafic où ils ont décidé maintenant de vendre par le péché. Maintenant, quand Jésus vient, comme nous avons été vendus, il faut que nous soyons rachetés. C'est ça la rédemption. Donc quand Jésus te rachète, parce que quand on t'a vendu, tu as perdu tes droits, tu as perdu ton identité, tu as perdu la possibilité de dire j'ai droit à, moi je dois faire ceci. Le jour où on a vendu Joseph, Joseph était un prince pour son père, mais lorsqu'il a été vendu par la haine aussi, c'est quelque chose avec lequel on peut vendre. Amen. Les émotions, les sentiments, la haine. Tu peux vendre avec la haine. Vendre quelqu'un. Parce que Dieu dit ne vous attristez pas le Saint-Esprit. Et on veut les sentiments qui sont en Christ. Donc quand tu n'as pas les sentiments qui sont en Christ, tu es en train de vendre. Quand tu n'as pas l'amour, tu te vends au péché. Tu es vendu au péché. Quand tu mens, tu es dans l'amertume, tu es dans la colère. Tu es vendu au péché. Et tu appartiens au diable. Tu es esclave de ce qui a pris le dessus sur toi. Et à ce moment-là, Joseph est devenu esclave. Il n'avait plus de droit parce que ses frères l'ont vendu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été vendus par tes pères, par tes grands-parents, par tes frères. En fait, tu n'as plus de droit. Mais cette année, j'annonce le rachat au nom de Jésus. Tu auras à nouveau des droits au nom de Jésus. Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. Parce que le sang est venu racheter. Il a dit on a été vendu. Mais pour racheter, il fallait un sacrifice. Alléluia. Ta vie vaut plus que l'argent. Ta vie vaut plus que l'or. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné à Satan l'argent. Dieu ne lui a pas donné, mais il lui a donné quoi? Il lui a donné le sang, le sang, le sang, le sang. Parce que la vie est dans le sang. C'est la vie qu'on devait racheter. Et pour racheter une vie, il fallait donner une vie. Le péché est un moyen de commercialisation dans le monde spirituel. Est-ce que tu vas continuer à commercialiser, à faire le commerce? Dans les livres de philosophie, lorsqu'on dit elle commerçait avec des hommes, ça veut dire elle couchait avec des hommes. Il y a des gens qui se sont vendus par le sexe. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée comme ça. Gratos, cadeaux, ils sont partagés. Prends pour toi, j'ai des gens, cadeaux. J'ai donné. Je prie pour le rachat de la destinée de quelqu'un. Vous avez été racheté. Je prie pour le rachat de ton travail. Je prie pour le rachat de sa santé. Je prie pour le rachat de tout ce qui est à toi. Pour que tu sois rétabli. Dis avec moi rétablissement. Qu'est-ce que l'établissement? Première définition de l'établissement. Être établi, c'est être solidement ancré quelque part. Être établi, c'est être solidement ancré quelque part. Être établi, c'est être solidement ancré quelque part. Être admis. Je reprends. Être établi, pour ceux qui écrivent, c'est être solidement ancré quelque part. C'est être solidement ancré quelque part.
place. Être admis, c'est être admis, reconnu et respecté comme tel. Donc la première définition, c'est être solidement ancré quelque part. Et le verbe établir vient de stabilis, en latin, qui veut dire affermir. 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 Donc quand on dit d'établir dans la domination et le règne, ça veut dire qu'on affermit ta domination et ton règne. Tu as un règne. Si tu es roi, tu dois régner. Alléluia. Luc 22, 32 nous dit ceci. Mais j'ai prié pour toi. Mon frère, lis avec moi. Lis. On avance. Luc 22, verset 32. Oui. Mais j'ai prié pour foi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alléluia. La Bible dit, mais j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié afin que tu sois converti. C'est bizarre. Mais avant de nous parler d'affermissement, Dieu nous parle de la conversion. Dieu m'a dit, en effet, en fait, l'établissement dans la royauté se fait par adoption. Soit tu es de la famille royale, soit on t'adopte. C'est la raison pour laquelle David ne pouvait pas rentrer directement, se parachuter comme ça. Il fallait qu'il y ait une transaction, qu'il y ait un échange entre lui et Jonathan. Quand Jonathan l'a accepté, l'a aimé comme son âme, la Bible dit qu'il a pris son épée, il a pris ses affaires, il lui a donné. Il y avait un transfert. Et Saoul était un homme spirituel. Il a dit, tu ne sais pas que tout ce que je fais, c'est pour ton bien, sinon ce monsieur va régner à ta place. Ça veut dire que tu ne peux pas être établi si on ne te convertit pas. J'ouvre notre mystère. Benjamin est un loup. La prophétie de Genèse 49. Benjamin est un loup. Et l'unique animal qui peut aller prendre la proie du lion là, c'est le loup. Donc dans ce mystère là, celui qui avait pris la royauté, qui est la proie du lion de Juda, d'où vient David, c'est le loup. Mais le lion aussi peut récupérer sa chose. Donc il y a toujours un mystère. Ce mystère là, vous allez voir aussi tout à l'heure. Dis avec moi tout à l'heure. Qui est déjà pressé. Être établi et affermi. Donc il dit, je prie pour que tu sois converti. Celui qui n'est pas converti ne peut pas vivre dans une vie de domination et de règne. Il faut que tu sois converti. Pierre, apôtre, marchait avec Jésus, faisait les miracles, chassait les démons. Il n'était pas converti. Tu viens à l'église, tu jeûnes. Est-ce qu'on est vraiment converti? Ce qui te montre que tu es converti, c'est lorsqu'on te demande, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au paradis? Tu réponds oui. Là, tu es converti. Si tu doutes, tu te poses des questions, tu n'es pas converti. C'est moi qui te dis ça. Parce que celui qui a le salut a l'assurance de la vie. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que si aujourd'hui tu meurs là, tu peux au paradis? Est-ce qu'à l'instant que tu fais AVC, tu es sûr que tu pars chez le vieux père ou tu pars chez le cornu? Être converti, l'affermissement se passe par la conversion. Dieu ne peut pas t'affermir, t'établir dans le règne si tu n'es pas converti. Tu dois te convertir en un vrai enfant du roi, en un vrai fils de Dieu. Voilà pourquoi quand on adopte un enfant, on le transfère dans une autre famille. Et nous avons reçu l'esprit d'adoption. En devenant enfant de Dieu, nous rentrons. Jésus est mort. Quand il est ressuscité, il n'a pas dit va dire à mes disciples. Il n'a pas dit va dire à mes amis. Il a dit va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Tu es un enfant du roi. Tu dois être affermi dans ton règne. Je parle à quelqu'un. Tu n'es plus de la famille Kabuntu, de la famille quoi. Tu es enfant de Dieu. À côté de ton nom, on t'appelle Neshama Dieu. Ton nom de famille, c'est Dieu. Pour être affermi, il faut que tu sois établi en Dieu. La Bible dit ceci, que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est-à-dire que si tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi, tu vas régner.
Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas régner. Les démons te chassent. Est-ce que tu es vraiment en Christ? 1 Roi 2:12. Lis mon frère, tu lis directement. Salomon s'assit sur le trône de David. Oui. Son père et son règne fut très affermi. On a dit, il s'est assis sur le trône de son père. Le trône que tu as vient de quelque part. Tu ne peux pas prendre ton propre trône, tu prends, maintenant tu es devenu charpentier. Même dans la charpenterie, Jésus, le trône pour régner dans la charpenterie, là, pour être charpentier, il a pris ça de quelque part. Quand on parle de Père, Abba veut dire celui qui nous transfère tout. C'est-à-dire que ta royauté doit être transmise. Donc il transmet, il dit il a régné sur le trône de son Père et sa royauté fut affermie. Il y a des gens qui règnent mais vous n'êtes pas encore affermis. Tu n'es pas encore stabilisé. Tu es chrétien non stabilisé. Mais Dieu va te donner un stabilisateur cette année. Je vois Dieu te stabiliser. Oh, je vois Dieu te stabiliser. Je vois Dieu mettre une encre comme un bateau, t'arrêter là, te stabiliser. Deuxième définition de l'établissement. C'est quoi être établi? Être établi, c'est être reconnu pour exercer une profession ou une activité. Être établi, c'est être reconnu pour exercer une profession ou une activité. Osée 8:4. Être établi, c'est être reconnu pour exercer une profession ou une activité. Let's go. Ils ont établi des rois sans mon ordre. On peut s'arrêter là. Tu peux juste arrêter. Ils ont établi des rois. Ils ont établi des rois. Ils ont établi. Ça veut dire ils ont reconnu. Osée 8:4. Ils ont reconnu des personnes qu'ils ont mis quelque part. Sans mon approbation. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est qu'ils ont établi. Ça veut dire qu'ils ont reconnu quelqu'un roi. Tout le monde a vu en lui la royauté. Cette année, on va reconnaître ton talent, on va te reconnaître, on va reconnaître tes capacités, on va reconnaître ce que tu sais faire à ta juste valeur. Beaucoup de gens sont blessés parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'ils sont. Parce que ce que tu fais dépend de qui tu es. Et souvent les gens prennent ce que tu fais, mais ne reconnaissent pas ce que tu es. Et c'est ça qui frustre. Cette année-là, Dieu va t'établir où on va te reconnaître. On va te reconnaître, on va reconnaître ce que tu fais et ce que tu es. Donne-moi un amen. Donc c'est être reconnu pour agir en tant que, exercer. Un roi, il fait des décrets. Un roi, il règne. Un roi, quand on dit c'est le roi, on le reconnaît en tant que tel. Et sa vie va de pair avec sa royauté. Et il exerce sa domination. Et il règne. Troisième des choses. Être établi, c'est fixer sa résidence, son siège quelque part. Être établi, c'est fixer sa résidence, son siège quelque part. Luc 1, 31 à 34. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Amen. Lis pour nous encore le verset 33. Il régnera sur la maison de David, de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Quand on dit ici, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, il y a deux aspects. Il n'y a pas seulement le règne côté domination, mais il y a le règne côté vivre. Quand tu dis tu régneras, ça veut dire tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Il y a un autre verset qui nous montre ça. 2 Samuel 5, 4.
David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. David était âgé de 30 ans et il régna. Il a vécu dans son règne 40 ans. Donc quand on dit établi dans la domination et dans le règne, ça veut dire que tu vis dans la chose. C'est pas en fait que tu te comportes juste dans le sens de vivre à l'extérieur, c'est vivre dans. En fait, le règne, c'est un endroit. C'est pas juste en fait un agissement. Quand je dis je suis dans mon règne, merci, ça veut dire que quelque part, je suis dans mon lieu d'habitat. Quand on parle du règne animal, c'est là où vivent les animaux. Quand on parle du règne végétal, c'est là où il y a les végétaux. Quel règne encore? Le règne humain. Quand on parle de règne, c'est le lieu d'habitation. Donc quand on dit qu'il régnera, ça veut dire qu'il vivra dans. Quand tu es établi dans le règne, ça veut dire que tu vis dans. Ça veut dire quand tu vis là, ton lieu là, c'est un lieu de règne. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le règne. Ils vivent dans la galère. Ça, c'est pas le règne. Vivre dans la souffrance, ça, c'est pas le règne. Ils vivent dans les problèmes. Les problèmes, c'est pas le règne. Il faut que tu apprennes à vivre dans ton règne. Quand Dieu t'établit, il t'enlève d'un endroit, il t'emmène dans un autre endroit. La Bible nous dit ceci, qu'il nous a enlevés du royaume des ténèbres, nous a emmenés au royaume de son Fils, le royaume de la lumière. Donc quand Dieu t'enlève de quelque part, il t'établit dans un lieu. Jamais Dieu ne peut te prendre juste pour t'établir. Non, le règne c'est un lieu. Il régnera dans la maison de Jacob. La maison de Jacob c'est Israël. Et il vivra éternellement. Donc ça veut dire que quand Jésus venait, ce n'était pas juste un règne passager, mais c'était un règne éternel. Ça veut dire que Jésus, il règne dans le passé, il règne dans le présent, il règne dans le futur, il règne dans ta vie, il règne dans ma vie, il règne partout, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est un règne qui n'a pas de fin. Lorsque tu viens à Dieu, tu dois être conscient que Dieu aussi t'emmène là, parce que Jésus a dit, là où mon serviteur, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Si Jésus habite dans le règne, toi aussi tu dois vivre dans le règne. Tu dois marcher dans le règne. Si Jésus habite dans la lumière, toi aussi tu dois vivre dans la lumière. Si Jésus habite dans la richesse, tu n'as pas encore compris. Toi aussi tu dois habiter dans la richesse. Si Jésus est dans les lieux célestes, toi aussi tu es caché dans les lieux célestes. Aucun sorcier ne peut te toucher. Si Jésus règne sur les démons, toi aussi dans ton règne, tu écrases les démons. Donne un amen. Le règne est un lieu. C'est un territoire. Mais ce qui est bien, au-delà du territoire géographique, c'est un territoire spirituel. Le soleil, il n'est pas soleil ici, et puis dans un autre pays, il devient lune, ou il devient ampoule. Non. Partout, il est soleil. Que tu ailles en Australie, on l'appelle comment? Que tu ailles en Afrique, on l'appelle comment? Aux États-Unis, il s'appelle comment aussi? Dans d'autres noms, on va l'appeler sunrise, sun ou quoi? C'est soleil. Parce que lorsque Dieu t'emmène dans un règne, partout où tu vas, tu manifestes le règne. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie parce que tu ne sais pas que tu dois habiter dans un règne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, cette année, je vais régner. Dis-le encore. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme, c'était Mardoché. Mardoché était un esclave. Parce que le peuple avait désobéi. Ils sont allés en captivité. Et pendant qu'ils étaient en captivité, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'il n'aille en captivité, sa cousine a perdu ses parents. Et lui, il est devenu non seulement cousin, mais cousin parent. Il y a des gens ici qui ont perdu les parents très tôt. Et vous avez commencé à prendre soin des autres. Il y a d'autres, vous avez quitté il y a eu divorce entre tes parents. Et tu es devenu mûr très vite. Il y a d'autres, les parents n'avaient pas les moyens. Tu étais obligé de travailler très dur.
Mais au-delà de cette condition-là, lui-même, il n'a pas ses... On lui donne encore quelqu'un qui est orpheline. On lui donne une autre charge. Lui-même, il souffre. On lui ajoute une charge. Et on les emmène en captivité. Ils arrivent en captivité. Il dit, je vais chercher le travail. Je vais quand même m'occuper de cette petite. Il ne faut pas qu'elle aille se prostituer. Il faut que je m'occupe d'elle. Et il va partir, il va devenir portier. Vous voyez, ces gars-là, même dans les moments difficiles, ils avaient toujours la grâce d'être vers les rois. Tu sais, la grâce royale, hein, ça t'emmène toujours à être dans des bons endroits. Oui, quelqu'un dit que le chien du roi, c'est le roi des chiens. C'est moi qui ai dit ça. Non. Donc il allait quelque part où il fallait qu'il soit planton. Il fallait qu'il soit gardien. Il fallait qu'il soit sentinelle. Il fallait qu'il soit à la porte. Ce n'était pas à n'importe quelle porte. C'était à la porte du roi. À la porte du roi. Et Mardoché veut dire petit homme. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait une vie minuscule. Tout dans sa vie était petit. Tout dans sa vie était en fait minuscule. Petit salaire, petit poste, petite maison. Il n'est pas marié d'ailleurs jusqu'à ce qu'on parle, on finisse même l'histoire, on ne sait pas. Petite vie émotionnelle, rien, pas d'épanouissement. Petit homme, toujours humilié, toujours dans des situations difficiles. C'est comme toi, tu as toujours l'impression d'être le plus petit, d'être toujours celui qu'on marginalise, d'être toujours celle sur qui on crie, celui sur qui on crache, celui qu'on humilie, celui qu'on abandonne. C'est un petit homme. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Petit homme, il n'a personne. Petit homme, c'est quelqu'un qui a une situation où il n'a pas de famille, où il n'a pas de pote quelque part. Son nom n'est pas grand. Il n'a pas un oncle, je ne sais pas, au gouvernement. Il n'a pas de personne. Il est petit. Il est petit. Et ça va encore dire quelqu'un en fait qui adore Mars. Donc on n'a pas voulu seulement qu'il soit petit, mais dans sa condition de vie, ses parents, ils ont fait en sorte qu'il soit un adorateur. Donc sa vie le conditionnait, son nom du moins le conditionnait à avoir une identité d'esclave adorateur des faux dieux. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est ça ton Dieu. Dieu n'est pas ton Dieu. C'est quand il s'agit de venir à l'église, tu peux dire je vais venir en retard. Mais quand c'est pour aller au travail, tu es là 30 minutes, 1 heure avant. C'est le travail ton Dieu. Dieu n'est pas ton Dieu. C'était un adorateur de Mars. C'était un adorateur de faux dieux. Aujourd'hui, les choses qui sont devenues notre Dieu, ce n'est plus en fait les idoles, hein? C'est maintenant Facebook. Facebook est ton Dieu. Pour Facebook, tu ne peux pas arrêter la prière. Pour Facebook, non, tu dois continuer. Tu ne peux pas arrêter TikTok pour Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu ne peux pas en fait arrêter et aller travailler, aller prier. Non, ton travail est devenu ton Dieu. Tu sers maman. Toi, pour l'argent, tu peux tout. Toi, tu sers l'amour. Ta fiancée est devenue ton Dieu. Tu n'as plus de vie de prière. Quand vous commencez à parler, vous parlez de 1 heure à 5 heures et vous priez 5 minutes. L'amour est devenu ton Dieu. Il y a d'autres, c'est la nourriture qui est ton Dieu. Quand il s'agit de manger, tu peux tout faire. Mais manger pour toi, tu ne peux pas. Oh non, moi je dois aller manger. Oh non, on va couper le jeûne à quelle heure? Quand il faut couper le jeûne, toi tu attends 18 heures, tu as déjà la fourchette en main. Ça veut dire que, en fait, la nourriture est devenue ton Dieu. On doit sortir de l'idolâtrie. Il y a d'autres personnes, c'est leur vie de prière qui est devenue leur Dieu. J'explique. Hein? Tu ne crois pas que Dieu peut t'utiliser si tu ne fais pas 10 heures de prière. Ça veut dire que ce n'est pas en Dieu que tu places ta confiance. Tu places ta confiance dans tes compétences de prière. Ta vie de prière est devenue ton Dieu. Ton ministère est devenu ton Dieu. Au lieu d'aller chercher Dieu, toi tu cherches seulement comment on va faire pour que les gens viennent. Comment? C'est Dieu qu'il faut chercher. C'est pas le ministère qui règne. C'est Dieu qui doit être Dieu. Il y a d'autres personnes, c'est leur santé, leur Dieu. Moi, je ne peux pas balayer pour Dieu. Moi, ma santé d'abord. Non. Qui est ton Dieu? Mardoché était petit et on veut qu'il reste en fait idolâtre. Parce que celui qui est dans l'idolâtrie est en fait quelqu'un de très petit. Est-ce que vous me suivez?
Mais ils arrivent en Perse. Ce que j'aime avec ce monsieur, il a dit, moi, je ne vais pas laisser l'influence spirituelle de mon nom me dominer. Il y a des gens, ton combat c'est au niveau de ton nom. Ton nom est un problème. Tu n'arrives pas à dominer parce que toi-même on t'appelait déjà sirène. On t'appelle déjà sirène. Il y a des gens qu'on appelle misère. Il y a des gens qu'on appelle Jézabel. Comment tu vas te marier? Il y a des gens qu'on appelle malédiction. Dans nos langues, il y a des gens, on leur donne des noms bizarres. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Ton nom est un blocage. Mais il a dit, moi, je n'adorerai pas ces faux dieux. La Bible nous dit, le roi a pris un homme qu'il a établi, il a élevé. Et cet homme, quand il passait dans le système babylonien, tout le monde devait dire Igwe. Après il s'est levé. Et chaque fois que tout le monde disait Igwe, on voyait que lui il était là. Igwe. Un jour, 2 jours. En fait, le boss ne voyait même pas ça. Mais ses collaborateurs ont commencé à lui dire, toi pourquoi tu ne fais pas comme nous? Pourquoi toi tu n'es pas dans notre système? À ton travail quand tu vas, toi tu ne fumes pas. Pourquoi toi tu ne fumes pas? After au travail, quand tu te vois tu ne prends pas l'alcool. Pourquoi toi tu ne prends pas l'alcool? Ils vont même aller voir le patron. Patron lui ne prend pas l'alcool. C'est pas normal. Les gens ont remarqué. Il était petit. Il vivait dans une vie d'humiliation, dans une vie difficile. Il était esclave, mais il a refusé d'être au point où il devait fléchir. En cette saison, notre thème au niveau de Only Worship est très prophétique. Le combat dans l'adoration. Celui qui règne, c'est celui qui est adoré. Et celui qui adore, c'est celui qu'on établit dans un règne. Je répète. Celui qui règne, c'est celui qui est adoré. Et c'est celui qui adore qu'on établit dans un règne. Jésus était sur la montagne, 40 jours de jeûne et de prière. Il finit ça. Satan vient, le soleil, il dit, regarde, si tu m'adores, je te donnerai. Je vais aussi t'établir parce que ces choses m'ont été données. Quand il dit ça, c'est vrai, hein? Il dit ça, c'est vrai. Mais Jésus a fait quoi? Il a dit, tu n'adoreras que l'Éternel, Dieu seul. Cela m'étonne quand on vient à l'église. Adore, tu es là, tu penses à tes poches, tu penses à tes problèmes. Tu ne vas jamais régner. Le secret dans la puissance, dans l'excellence, c'est l'adoration. Je vous assure, ceux qui ont donné leur âme à Satan, Satan leur donne tout. Parce que ce sont des adorateurs conscients et actifs du diable. Les chrétiens qui s'attachent encore à l'argent, Dieu ne peut pas te bénir. Il faut que tu adores Dieu plus que tout. Et il va te donner tout. Il dit, moi, je ne peux pas me prosterner. Et ils vont aller voir Aman, ils vont lui dire, boss, le gars là, il se prosterne jamais. Ah bon? Ah bon? Donnez-moi les nouvelles. Comme ils sont là, ils sont le son, ils sont. Ils colportent les informations. Parce que vous et moi, on se retrouve juste au travail. Comment vous connaissez ma nationalité? Je ne sais pas s'ils sont allés à la RH demander les infos. Il faut faire attention aux gens qui te posent des questions sur les jours. Ils prennent les questions, ils prennent les infos. Ils partent. Toi aussi, quand tu poses des questions, il faut savoir à qui poser. Hein. On va croire que toi aussi, tu es colporteur. Amen. Ils sont partis. Il a dit qu'il était en colère. Il a dit, je ne vais pas le tuer lui seul. Je vais tuer toute sa race. Quelle haine. Moi, je suis déjà petit homme. C'est toi. Souvent, vous arrivez dans des lieux, les gens qui ont des voitures, les gens qui ont des maisons, vous haïssent. À cause de la lumière qu'il y a en vous. Oh, à cause de la lumière qu'il y a en vous. Un jour, une dame va m'écrire à 1 heure. Non, pardonne-moi, je demande pardon, je fais quelque chose. Vous savez, j'ai fait près de 3 jours de méditation. J'ai réfléchi par comment, pourquoi, où est-ce que le jour où j'ai blessé cette dame, j'ai réfléchi, j'ai même cherché, j'ai parlé de ça. Je n'ai pas trouvé une zone d'ombre où moi j'ai manqué de respect à cette femme. Ça veut dire que les gens souvent ont une haine pour toi. Tu ne
Je vous ai parlé du rachat, non? Il va acheter le sang. Il va aller, il va dire, j'ai besoin d'argent. Et je vais verser l'argent pour faire tuer. Il y a des gens qui bâtissent des hôtels, qui vont donner de l'argent. Pourquoi on t'envoûte? Oui. Pourquoi on te tue? Ils font des sacrifices. Les sorciers aussi jeûnent, hein? Toi, tu ne jeûnes pas 30 jours. Ils jeûnent 40 jours. Ils ont dit, Paul, on va jeûner jusqu'à ce qu'on va le tuer. On va jeûner. Et toi, quand tu jeûnes pas. Ok? À nous tirer ton Dieu. Tu es Mardoché, Mordecai. J'adore Mars. Alléluia. Et ce jour-là, il a écrit un décret. Il a voulu acheter leur vie. Il a fait écrire un décret qui devaient tous être tués. Et quand il va apprendre ça, il va transférer l'information à Esther. Esther va prendre ça, va dire d'accord, j'ai compris. Et quand elle va prendre l'information, elle va dire, voici, on va jeûner 3 jours. Vous allez jeûner, moi je vais jeûner, mais cette servante-là aussi, qui ne sont pas de ma nation, vont jeûner. Et Esther va dire, ça fait 30 jours, regardez le mystère. Elle dit, on va jeûner 3 jours. Parce que moi aussi, ça fait 30 jours que je ne suis pas encore allé chez le roi. Parce que si je rentre, il va me détruire. Parce que pour aller là-bas, il faut qu'il te donne le sceptre. Mais elle a dit, on va prendre 3 jours. Si je dois périr, je périrai. Voici le mystère. La Bible dit que Jésus disait, ce qui est écrit de moi, il dit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Il y a eu 3 saisons qui étaient passées. Il y a quelque chose qui devait se faire. Qui devait se faire. Il fallait que Jésus vienne et qu'il fasse un sacrifice. Esther est un type de Christ. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Ce jour-là, elle est entrée et elle est décédée. Elle est morte à elle-même. Oui. Esther qui est entrée en jeûne et Esther qui est sortie, ce n'était pas la même personne. L'apôtre Paul dit, lorsque nous jeûnons, alors que notre corps physique est en train de se détruire, notre être intérieur est en train de se renouveler. Jésus est venu sur la terre. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Parce que lui-même était la tête, mais il n'avait pas encore reconstitué le corps. Et il fallait qu'il puisse entrer, lui aussi en privation. 3 jours, 3 nuits. Il est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a apporté le sang. Et quand le sang est arrivé, Jésus a dit, il faut racheter ce peuple. Il a reçu le sceptre pour dominer au-dessus de tout nom. Alléluia. Et quand il a reçu cela, il fallait qu'il nous transfère cela. Il y a un mystère. Jésus est fils de David, mais par adoption. Esther est fille de Mardoché, mais par adoption. Nous, comme Mardoché et nos peuples, nous étions condamnés. Et il fallait que Dieu fasse de nous son épouse. Pour qu'il y ait sacrifice, un représentant de nous qui fasse le sacrifice. Pour que nous puissions être établis dans la royauté. Pour que nous puissions être établis dans la domination. Le peuple juif devait mourir. Si Jésus ne venait pas, on n'aurait pas droit à la vie éternelle. On n'aurait pas droit à la domination sur les démons. On n'aurait pas droit à toutes ces choses. Mais quand Jésus est venu et qu'il est mort, il nous a transféré une autorité. La Bible dit, après ça, Esther a parlé au roi. Et le roi a fait tuer, décapiter. Je parle de décapiter. On l'a pendu. Il est décédé. Après, il dit, il faut qu'on écrive une nouvelle loi. Et la Bible nous dit, mon frère, lis calmement pour nous encore. Acte 10.
Je vais maintenant, c'est là mon message, l'établissement dans la domination et le règne. Quelqu'un qui était esclave, simple Mardoché, petit homme de sa condition bizarre, par le sacrifice, la préfiguration du sacrifice de Christ, il rentre quelque part. Esther 10, 2 à 3, je lis. La Bible dit: tous les faits concernant la puissance, les exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des Mèdes et des Perses? Le juif Mardoché était le premier après le roi Assyrus. Quand il y a eu ce sacrifice, Dieu a pris Mardoché. À cause d'un sacrifice, l'a établi dans la domination. Le peuple qui était destiné à la mort, ils ont eu la capacité d'écrire de nouveaux décrets. Je veux dire à quelqu'un qui se sent petit, qui se voit petit, Dieu cette année va t'établir dans la royauté. Va t'établir dans la royauté. En fait, le peuple est seulement accordé à ce que Esther devait faire. Lorsque tu as cru en Dieu, tu t'es accordé au sacrifice de Jésus à la croix. C'est ainsi que tu reçois le sceptre pour régner. Et la Bible dit qu'on a mis sur la tête de Mardoché une couronne, un manteau nouveau. On l'a établi dans la royauté. Lui qui était humilié, qui était un petit homme, qui était condamné à adorer des faux dieux, Dieu l'a pris là, l'a établi dans la domination. Il a commencé à dominer sur ce peuple qui devait l'exterminer. Il a commencé à prendre des décisions et il a commencé à régner. Je viens dire à quelqu'un que cette année, tu es établi dans la royauté. Dans tes affaires, tu es établi dans la royauté. Dans tout ce que tu feras comme Mardoché, tu es établi dans la royauté. Ta condition change dès à présent. Et ta vie change. Yahweh Sabaoth, lève-toi. Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Pendant que ce cantique passe, tu vas dire à Dieu: Seigneur, je veux être établi dans la royauté. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Parle à Dieu, dis à Dieu de t'établir. Prie pendant 2 minutes. Tu dis: Seigneur, comme Mardoché. Mardoché a pris la cendre. Il a pris la cendre. Il a pris toutes ces choses. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu de t'établir cette année. Établis-moi cette année, Seigneur. Établis-moi dans le règne, dans la domination, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Là où est-ce qu'il y avait encore des domaines de ma vie qui n'étaient pas encore établis, Père. Que ce soir, Seigneur, que je sois établi, Père. Comme Mardoché, établis-moi dans la domination et dans le règne. Établis-moi, Seigneur, sur la terre, oh Père. Comme le établis-moi, Père. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi ce soir. Que je sois établi, Père, dans la domination et dans le règne, Adonai. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Merci, Seigneur. Nous voulons encore, Père, que tu puisses nous établir encore, que nous puissions vivre encore au nom de Jésus. Dans cette même attitude, nous allons encore prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, au travers de ta souveraineté, que tu nous établisses sur nos familles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à régner sur leur famille. Il y a des gens, jusqu'à présent, ils sont chrétiens, mais dans leur famille, certains membres de leur famille n'arrivent pas à servir Dieu. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, au travers de ton impact spirituel, que Dieu puisse impacter ta famille. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie encore, Père, qu'au travers de ma vie spirituelle, Père, que toi seul, que tu puisses, Seigneur Jésus, établir, Seigneur, ma famille. Que tu puisses établir, Seigneur, certains membres de ma famille, Seigneur, qui jusqu'à présent ont du mal à te servir, Seigneur. Que ma vie,
Seigneur, soit un témoignage, Père. Je prie encore, Père, que tu m'établisses, Seigneur, qu'au travers de ta souveraineté, Père, que je sois, Seigneur, un modèle pour ma famille et qu'au travers de mon témoignage, Père, que ma famille te craigne, que les membres de ma famille puissent te craindre, que mon Père, Seigneur Jésus, donne sa vie à toi, que ma mère, Seigneur, se souvienne encore, Seigneur, de son alliance avec toi, que là où, Seigneur, mes bien-aimés ont du mal, Seigneur Jésus, à te vivre, que toi, ce que tu nous établisses, qu'au travers de ta souveraineté, Père, qu'au travers de ta souveraineté, Père, que tu nous fasses des rois, que tu nous fasses des reines, de la même manière, Père, que Esther pouvait régner sur une nation, de la même manière, Père, que tu avais établi Mardoché, établis-nous, Père, établis-nous encore, Père, et fais de nous des rois.